Et si je vous disais que le secret du bonheur, le vrai, ne se cachait ni dans la pensée positive, ni dans des thérapies sans fin, mais dans la santé physique de notre cerveau? C'est l'idée un peu folle mais révolutionnaire du psychiatre Daniel Amen. Alors accrochez-vous, parce que ce qu'on va voir ensemble pourrait bien tout changer. On a toujours eu tendance à séparer les deux, pas vrai? D'un côté, l'esprit, les émotions, tout ce qui est un peu abstrait, et de l'autre, le cerveau, l'organe, le truc des scientifiques. Mais est-ce que cette séparation a vraiment du sens? Et si, pour que le logiciel fonctionne, il fallait d'abord s'occuper du matériel? Et cette question, elle est plus urgente que jamais. Regardez ce chiffre. En 2020, les taux de dépression étaient multipliés par 3. C'est un signal d'alarme énorme. Ça nous dit que, collectivement, quelque chose ne va pas et que nos vieilles méthodes ne suffisent plus. Et c'est là que l'idée du docteur Amen devient géniale. Il nous dit d'arrêter de parler de maladie mentale. Ce terme fait peur, il stigmatise. Remplaçons-le par santé du cerveau. Et là, tout change. On ne parle plus d'une fatalité, mais d'un organe. Un organe dont on peut prendre soin exactement comme on prend soin de son cœur. Ça redonne le contrôle. Pour que ce soit bien clair, utilisons une analogie toute simple, l'ordinateur. Le cerveau, c'est le matériel, le hardware, c'est la machine physique. Et l'esprit, avec nos pensées, nos sentiments, c'est le software, les logiciels qui tournent dessus. Et on le sait tous, si le matériel est défaillant, le meilleur logiciel du monde ne pourra pas fonctionner correctement. Voilà, cette phrase résume absolument tout. C'est simple, c'est direct, et c'est la base de tout ce qu'on va voir. Notre état mental dépend directement de la santé physique de notre cerveau. Impossible de séparer les deux. D'accord. Alors, si ce cerveau est si précieux, qu'est-ce qui peut bien l'abîmer? On va voir que les coupables ne sont pas toujours ce qu'on croit. Souvent, les pires ennemis de notre cerveau se cachent dans notre vie de tous les jours, sans même qu'on s'en rende compte. Imaginez un peu la scène. Votre cerveau a la consistance d'une plaquette de beurre un peu molle. Et il flotte à l'intérieur de votre crâne qui, lui, est une boîte très dure avec des reliefs, des arêtes tranchantes. Rien que cette image, ça fait comprendre à quel point il est fragile. Et cette fragilité, elle a des conséquences bien réelles. Tenez-vous bien, chaque année, juste aux États-Unis, on dénombre 3 millions de nouvelles commotions cérébrales. 3 millions! Ce chiffre est juste ahurissant. Il nous prouve que les petits chocs, les micro-traumatismes sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Alors bien sûr, il y a les causes évidentes, les sports de contact, les accidents. Mais regardez la fin de la liste. Une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique qui réduit le flux sanguin, ce sont des agressions plus silencieuses mais qui jour après jour peuvent faire d'énormes dégâts sur notre hardware. Bon, on a vu ce qui n'allait pas. Le tableau peut sembler un peu sombre, mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir d'agir. On va donc passer aux solutions, et vous allez voir, ce sont des habitudes toutes simples, des petits riens qui peuvent littéralement recabler notre cerveau pour le bonheur. Regardons ça en détail. La première habitude, c'est un filtre. Avant chaque décision, on se pose la question. Ça change tout. La deuxième, c'est une programmation mentale dès le réveil. On donne le ton de la journée. Et la troisième, c'est un entraînement. On apprend à notre cerveau à repérer le positif. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Parlons maintenant d'un autre concept absolument fascinant, la gestion de notre dopamine. La dopamine, c'est la molécule du plaisir. Eh bien, la gérer, c'est la clé pour éviter de tomber dans les pièges de l'addiction et de l'épuisement. Le principe du docteur Amen est très imagé. Il faut faire goûter la dopamine, et non la déverser. En gros, on évite les énormes shoots de plaisir artificiels qui grillent nos circuits. À la place, on préfère des petites tousses de plaisir naturelles, régulières et saines. Ce tableau est parfait pour comprendre. D'un côté, on a le déversement. Les frites, le sucre, l'alcool. Ça donne un pic de plaisir intense, mais ça s'écrase tout aussi vite et ça fatigue le système. De l'autre côté, le goutte à goutte, un rayon de soleil, tenir la main de quelqu'un, un bon repas. C'est moins spectaculaire, mais ça construit un bien-être solide et durable. On a vu comment protéger notre cerveau, on a vu de bonnes habitudes générales, mais maintenant on arrive au point le plus important, le cœur même de cette analyse. Parce que même les meilleures habitudes du monde peuvent échouer si elles ne sont pas faites pour votre cerveau. La clé de tout, c'est la personnalisation. Et c'est là qu'on comprend pourquoi tant de conseils de développement personnel ne marchent pas. On nous vend des recettes miracles universelles, mais c'est un leurre. On est tous différents. Nos cerveaux sont câblés différemment. Une approche taille unique pour le bonheur, ça ne peut tout simplement pas fonctionner. Le docteur Amen a donc identifié 5 grands types de cerveau. Il y a le type équilibré, le spontané, qui a toujours besoin de nouveautés, le persistant, qui adore les habitudes, le sensible, très empathique, et le prudent, toujours sur le qui-vive. L'idée, c'est de commencer par identifier où on se situe. Et regardez cet exemple, c'est incroyable. Un cerveau de type persistant a besoin de glucides pour être heureux, pour produire de la sérotonine. Si cette personne se met au régime cétogène, très à la mode, elle se prive de son carburant principal.
Résultat, elle peut devenir irritable, en colère, dépressive, au point de mettre en péril ses relations. Ce témoignage de la célèbre chef Rachel Ray, qui est justement de type persistant, est une illustration parfaite. Elle l'a vécu. Elle a testé un régime qui n'était absolument pas fait pour la chimie de son cerveau et les conséquences sur son humeur ont été désastreuses. La conclusion de tout ça, elle est limpide. Le bonheur, ce n'est pas une formule magique, c'est une science personnelle. Il s'agit de faire des choix éclairés qui correspondent à notre biologie. Connaître son type de cerveau, ce n'est pas un gadget, c'est une boussole. C'est ce qui permet de choisir le bon régime, le bon type d'exercice, la bonne façon de gérer son stress. Alors voilà, on termine sur cette question qui en fait est un point de départ. Quel type de cerveau êtes-vous? Parce que trouver la réponse à cette question, c'est peut-être le premier vrai pas vers une vie non seulement plus saine, mais surtout une vie où on se sent profondément et authentiquement bien.